de Tarbes a anticipé également l'obligation d'arrêter l'usage des pesticides, puisque sur les cimetières, c'est obligatoire depuis le 1er juillet 2022, mais comme l'a dit Marion, les expérimentations datent déjà depuis 2018. Donc c'est un fait, et c'est très important par rapport à deux enjeux principaux qui sont un enjeu de santé publique également, puisque l'usage des pesticides, on le sait aujourd'hui, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de ceux qui les utilisent et aussi de ceux qui utilisent les espaces publics qui sont traités par ces produits. Donc là, c'est vraiment un enjeu fort aussi. Un nappe phréatique. Voilà, et ensuite, effectivement, le deuxième enjeu, c'est la protection de l'environnement. On ne pollue plus les nappes phréatiques, on ne pollue plus l'air, on ne pollue plus les sols, donc c'est vraiment très bénéfique. Et cela permet aussi le retour de la biodiversité dans ces espaces publics, qui sont certes en espace urbain, mais qui peuvent être traités comme un espace vert, voilà, au même titre que les autres. L'emmerdement, la désimperméabilisation des sols, notamment dans les allées, qui permettent l'accessibilité, et puis également donc, des essais sur des plantes qui sont produites au niveau des serres municipales. Donc depuis octobre 2022, les équipes ont planté 21 000 végétaux sur les cimetières. Dans les cimetières. Voilà, donc avec des plantes qui sont testées justement par rapport à la résistance à la sécheresse, puisqu'on travaille aussi sur tout ce qui est adaptation au changement climatique. Donc on teste des plantes, on voit ce que ça donne, on modifie, voilà, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont réalisées. Et on a aussi donc des plantes allélopathiques, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui produisent des substances chimiques naturelles qui limitent en fait la prolifération des autres espèces à proximité, et notamment les adventices. Donc ça, c'est des expérimentations. Et comment les adventices, les mauvaises herbes. Ah, c'est mieux. Voilà. De limiter les mauvaises herbes. Donc c'est vrai que c'est un message aussi que je souhaitais passer aujourd'hui, c'est-à-dire que certaines personnes ne reconnaissent pas forcément ces plantes-là par rapport à des mauvaises herbes, et donc elles arrachent certaines espèces alors que justement on essaye de les développer et qu'elles prennent le dessus sur les autres. Donc ça c'est un sujet aussi important pour nos jardiniers en fait. Avec les gardiens ont pour mission effectivement eux d'expliquer aux personnes, de communiquer avec eux, de leur dire effectivement que ce qu'il en est de ces herbes, que forcément ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont justement, que c'est volontaire, que maintenant qu'on ne peut plus utiliser de produits pesticides, il faut trouver effectivement des solutions, et que voilà, c'est les solutions qu'on a trouvées. Beaucoup de gens qui viennent me voir et qui nous disent qu'ils trouvent ça très beau, moins minéral, beaucoup plus vert. On a de très bons retours en fait. Et il y a toujours des personnes qui disent quand c'est mouillé, on se mouille les chaussures par exemple. Ou, voilà, il y a toujours, mais voilà, on peut pas tout avoir. Et voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, moi je peux dire que finalement, on a plutôt des retours positifs.